j'espère que tu vas bien. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo, donc c'est une vidéo assez particulière qui va énormément t'aider. Franchement quand j'ai pensé à cette vidéo, j'ai voulu la faire pour t'aider au maximum dans ta vie sentimentale. Je vais te dire les différentes choses à savoir avant de dire oui, avant de te marier avec une personne, avant de t'engager dans ce choix de vie, ce que tu dois savoir et mettre en place dans ta relation amoureuse. En numéro 1, la chose à savoir avant de te marier, c'est que le mariage ne rend pas heureux. Il est très important que tu prennes conscience que le fait d'être marié avec une personne ne va pas t'enlever tous tes problèmes, ne va pas tout simplement te rendre épanoui, ne va pas te rendre quelqu'un d'autre si déjà à l'intérieur de toi tu es quelqu'un de malheureux. Le mariage est un plus, est un cadeau, mais il faut que tu comprennes et que tu ancres dans ton esprit que ton partenaire ne te rendra pas heureuse et que tu dois apprendre à être heureuse. Et ça, c'est très important. En numéro 2, ce que tu dois savoir avant de te marier, c'est que le mariage, pour qu'il puisse fonctionner dans le long terme, il est important que tu apprennes à te connaître. Il est important que tu apprennes à te connaître tout simplement pour faire un choix de conjoint qui va correspondre à ta vision de la vie. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui se marient, qui sont en couple et ça ne fonctionne pas, ça divorce au bout d'un certain moment parce que dès le départ de la relation, tout simplement, il n'y avait pas tous les outils qui étaient mis en place pour que ça fonctionne. C'est que la personne n'avait pas pris le temps de se questionner, n'avait pas pris le temps de imaginer quelle était sa vision du mariage, sa vision du couple. Et ça, c'est très important, les amis, de vous questionner. Quelle est ma vision du mariage? Quelle est ma vision du couple? Quelque chose de très important à faire. En numéro 3, ce que tu dois savoir avant de te marier, c'est que le mariage ne te prive pas de ta liberté. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont peur de se marier parce qu'elles se disent le mariage c'est une prison. Non, une relation ne peut pas t'enlever ta liberté. Tu es quelqu'un de libre, on est des êtres libres et une relation n'est pas censée nous enlever notre liberté. Autant que tu dois accorder la liberté à l'autre, tu dois te sentir en liberté avec quelqu'un. Donc j'ai une amie autour de moi, parfois des personnes, peut-être que toi-même tu es pareil, et qui souffrent de la peur de s'engager. Et souvent quand on a peur de s'engager, on a toujours l'impression que quand on va être marié, quand on va être en couple avec quelqu'un, quand on va être avec une personne, ne serait-ce que dans un appartement, on se dit que la personne va nous étouffer, surtout pour des personnes qui ont l'habitude d'être très seules, qui sont comme moi, qui sont des solitaires. Souvent moi j'avais cette impression au départ que j'allais être enfermée. Non, en fait, c'est à toi d'exprimer à ton partenaire quand tu le rencontres ta manière de voir le couple. C'est à toi d'exprimer que tu as besoin de tes temps libres pour faire ce que tu dois faire. C'est à toi d'exprimer que tu fonctionnes d'une telle manière et avec ton partenaire de trouver une solution pour que chacun se trouve à sa place dans cette relation. Donc, le quatrième point également, ce que tu dois savoir avant de te marier, c'est que tu ne dois pas comparer ta façon de vivre avec le couple d'une autre personne. Très important parce que je vois encore des gens aujourd'hui qui passent leur vie à comparer le couple de X avec elle, son couple. Il faut savoir que chaque couple a ses challenges, chaque couple a ses défis et dans un couple, tout n'est pas tout beau et tout n'est pas tout rose. Chaque couple a des challenges. Mais ce qui est important de savoir, c'est que un couple doit être une relation saine. Tu ne dois pas te retrouver dans une relation, bien entendu, qui est toxique pour toi, où la personne avec qui tu es te méprise, ne te respecte pas, où tu te retrouves dans une situation où tu n'es pas valorisé à ta juste valeur. Mais il est important de comprendre que la comparaison avec d'autres couples, ça ne va pas te permettre de construire ta relation parce que le couple des autres, tu ne sais pas réellement ce qui se passe à l'intérieur, tu ne vois qu'une vision. Donc, focalise-toi réellement sur ton couple et vraiment crée la relation qui, toi, te correspond et tout simplement qui te rend heureux. L'autre chose que tu dois savoir également avant de te marier, c'est-à-dire que tu dois comprendre que si tu ne veux pas qu'il y ait une routine dans ton couple, c'est toi qui dois être responsable d'emmener quelque chose de nouveau. Parce que des fois, on est là et on se dit, c'est la routine, un couple c'est la routine, mais il faut comprendre que la routine, elle est créée par nous et on doit tout simplement créer des activités ensemble pour que la relation demeure toujours quelque chose qu'on arrose et quelque chose qui fleurit. Et la routine, c'est normal parce qu'on est des êtres humains. Il y aura forcément des habitudes qui vont se créer, mais tu es responsable de l'énergie de ton couple. Et ça, c'est très important de le savoir. Ce que tu dois également savoir avant de te marier, c'est qu'il y a des fois où tu vas te réveiller
et ton conjoint, il ne va plus peut-être t'attirer. Il y a des moments dans le couple où tu vas voir ton conjoint et tu vas te dire franchement ça va pas du tout, et dans ces moments-là il va falloir te rappeler pourquoi tu es avec cette personne-là. Il faudra pas prendre la fuite, il faudra pas essayer de tromper, il faudra vraiment te recentrer, te mettre en prière, commencer à vraiment en fait te rendre compte que comme dans la vie, en fait il y a des moments où il pleut, il y a des moments où il fait beau. Dans une relation de couple, tout ne sera pas toujours extrêmement. Il y a des moments où tu vas te réveiller et humainement parlant, tu ne vas plus être parfois même attiré. Tu auras des moments comme ça, mais ce que je veux vous encourager les amis, c'est que il ne faut pas penser à prendre la fuite à chaque fois qu'il y a des problèmes entre vous. Il ne faut pas penser à quitter la relation, aller voir ailleurs à chaque fois qu'il y a un problème. Et ça, c'est quelque chose que tu dois guérir. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de quitter une relation à chaque fois qu'il y a une problématique, pardon, il faut que tu le guérisses, bien entendu, avant de te marier. Donc, je pense que c'était une petite vidéo comme ça, des petits conseils que je voulais vous apporter. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos dans ce sens-là. Voilà, si vous voulez que je fasse plus de vidéos dans ce sens-là, ou si vous avez des thèmes de vidéos que vous aimeriez tout simplement que j'aborde, parce que cette chaîne, c'est notre chaîne. Alors, n'hésitez pas à partager également cette vidéo pour aider plusieurs femmes, peut-être, qui sont en train de faire ce choix, ou des hommes qui sont en train de faire ce choix aujourd'hui, de se marier et qui doivent pas être dans une illusion. Le mariage, on ne quitte pas toutes les blessures qu'on a. Si vous vous mariez avec cette vision-là, vous allez énormément souffrir et vous risquez, d'attirer une personne qui ne va pas vous correspondre. Alors, il faut pas se marier parce que tu souffres. Il faut pas que tu te maries parce que tu veux sortir d'une situation sociale et que tu as envie d'avoir de l'argent. Il faut pas que tu te maries pour fuir le manque de confort de ta famille. Il faut que tu te maries parce que tu fais un choix au niveau de ton destin, au niveau tout simplement d'une personne avec qui tu vas être et qui partage la même vision du couple que toi. C'est très important les amis, on se marie avec quelqu'un qui partage la même vision du couple, la même vision de notre vie, ce qu'on a envie d'incarner dans le couple. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Quand on fait un choix par rapport à cette vision, quand on se connaît suffisamment, on peut pas se connaître à 2000%, mais un minimum quand même, ce qu'on recherche dans une relation. Vous allez vivre un mariage vraiment très heureux et super épanoui et vivre une relation amoureuse harmonieuse. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Si vous souhaitez tout simplement bénéficier de mes services de thérapie, donc je vous rappelle que je suis thérapeute de couple, coach de vie en vie tout simplement affective également, coach sentimental, consultante sentimentale, voilà, et que je peux vous accompagner à bâtir tout simplement une relation saine avec votre conjoint ou une relation tout simplement saine avec vous-même. Je mets mes liens juste en dessous pour que vous puissiez me contacter, pour qu'on puisse travailler ensemble. Voilà les amis, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.